Salut à tous. My League 5, la troisième saison se termine, en tout cas pour ce qui est de la régulière dans cet épisode. Donc les Knicks, les Bulls, les Kings, les Timberwolves, ainsi que les Denver Nuggets étaient ces 5 équipes que j'avais choisi de diriger dans une partie My League démarrée très très tôt après la sortie du jeu. Vous avez le sommaire ici sous les yeux. On va aller au bout de la régulière et d'abord faire un point sur chacune des équipes, sur chacune des situations. Déjà, il faut scinder en deux. On commence par l'Est. À l'Est, il y a deux équipes. Il y a ces Bulls qui, je vais en reparler pas mal juste après, mais ont du positif et du négatif en ce sens que, honnêtement, le bilan il est assez mitigé. Je vais vous détailler ça un peu après. En revanche, il y a une équipe pour laquelle le bilan n'est pas mitigé du tout. C'est les Knicks, pour lesquels je pense, on voit qu'ils avaient, je vous remonte les rookies aussi pris à l'été 2021. Hein. On voit que les Knicks évoluent, en fait, j'ai envie de dire, assez tranquillement. Ce qui est totalement à l'opposé des Knicks. C'est toujours ce projet autour de Randall, de Mitchell Robinson, bien sûr, de Knox, mais aussi de Bryce Dacus. Bref, des joueurs à développer, des joueurs jeunes. Ce projet autour de ces joueurs-là, ainsi qu'évidemment R.J. Barrett et évidemment Frank Ntilikina, parce que même si ici il se prend un quasi buzzer beater sur la tête par le dieu Luka Doncic, c'est pas grave du tout. L'équipe, elle évolue toujours pas mal. Je vous avais laissé aux alentours du 20 décembre dans la précédente vidéo qui parlait des Knicks, avec des problèmes par contre. Hein, donc autant on évolue bien globalement, autant au sein même de l'équipe, l'ambiance du vestiaire, elle est en train de se cramoisir là. Ça va pas du tout. En fin de contrat rookie, Mitchell Robinson est vraiment mécontent et ça pourrait nous poser des soucis. On a la même chose aussi du côté de Knox hein, qui est mécontent. Du coup, il y a vraiment des interrogations. Moi, je tiens à mes vétérans. J'ai envie d'aller au bout de ce projet-là parce que je le trouve intéressant. Évidemment, Gasol, etc., c'est intéressant. Hein. Bon, voilà. On en reparle là aussi un petit peu plus loin, mais focus également sur l'Ouest. L'Ouest où première équipe que j'ai sur ordre alphabétique, hein, tout simplement, c'est les Kings. Hein, les Kings qui honnêtement mettent une stratégie en place qui est celle plutôt du small ball avec ce Bagley qui joue souvent en 5. Donc à voir là aussi cette stratégie, je ne sais pas si elle va payer. Il y a les Denver Nuggets, évidemment, sur lesquels là je suis vraiment sur un all-in hein, sur cette année-là. Soit le Big Three emmène un petit peu plus loin qu'une demi-finale de conf, on le voit ici face aux Clippers l'année précédente, qui joue à rien, hein, qui joue au match 7 sur un shoot qui fait in and out de Niko Jokic, hein, donc c'est pas non plus le drame le plus total. Il y a quelques jeunes joueurs, il y a du potentiel hein, dans cette équipe-là. On en reparle un petit peu plus loin. Et puis, troisième équipe, c'est les Timberwolves, qui eux, sont... Je ne sais pas comment qualifier ça. C'est à la fois du développement et à la fois, quand même, on pourrait attendre un peu des résultats, quoi. Hein, parce qu'il y a quand même un duo Russell-Towns qui est au-dessus de 90 en overall. On a des jeunes, on voit Naz Reid, mais il y aurait par exemple Jared Culver qui est vraiment très fort, Sharif O'Neal qui est prometteur au poste 4, Andrew Wiggins dont on se demande un petit peu toujours ce qu'il peut apporter, pas évident toujours à savoir ça. Hein, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'Andrew Wiggins? Bon, bref, on recolle en tout cas ici au calendrier, voilà, pour arriver à peu près au même endroit que les Knicks, comme ça je vais pouvoir continuer. Je dis à peu près parce qu'on va quand même jouer un match. On va jouer un match avec ces Kings du côté de Orlando. Alors Orlando est une équipe intéressante qui a plutôt fait le pari Bamba sur cette partie-là et qui a gardé aussi Gordon. Donc c'est des vrais choix forts, ça. C'est des vrais choix forts. On leur avait pris Isaac, hein, mais bon, voilà. Elle s'est bien renouvelée quand même, cette équipe d'Orlando. Elle peut jouer vraiment les playoffs à l'Est. Du coup, il y a test. Ça mérite d'être tenté. Et puis aussi, ça faisait longtemps à ce stade-là que j'avais pas joué un petit match avec les Kings, donc c'était l'occasion, hein, ou jamais. Alors, j'ai de manière générale, dès que je prends la manette avec cette équipe,
de grosses satisfactions à l'intérieur. Hein, à l'intérieur, donc, c'est Wiseman et Bagley. Hein. Donc, c'est vrai que à l'intérieur, c'est pas mal. Mais par contre, j'ai assez fréquemment des grosses périodes, voire même des matchs entiers de maladresse sur le shoot extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas trop à m'expliquer parce que De'Aaron Fox, c'est un très bon joueur à tous les niveaux. Alors là, on voit qu'il rentre, mais c'est un très bon joueur. On a Harrison Barnes qui est aussi capable de faire beaucoup de choses, en fait. Peut-être Anunoby un peu plus frustre en attaque, hein, mais quand même. Et regardez, quand on a DiVincenzo et Bogdanovic ainsi que Buddy Hield sur les postes extérieurs, et c'est le cas, honnêtement, tu t'attends à avoir quand même une certaine adresse et à avoir plus fréquemment que ce que j'ai là des shoots qui rentrent. Il y a eu le switch défensif là, qui a été provoqué et heureusement voilà, c'est sauvé. Petite contre-attaque en vue. Voilà, la contre-attaque évidemment, c'est un domaine sur lequel on excelle. Hein. La mi-distance de Barnes, ça peut être pas mal de solutions à vrai dire en mi-distance. Mais ce qui est clair, c'est que voilà, là on a hein, sur ce match de l'adresse, mais manière générale, j'ai pas eu beaucoup d'adresse souvent avec ces Kings, et c'est ce qui, j'ai l'impression, en fait, empêche de franchir un palier, puisque l'année précédente avait été mirobolante, quoi, avec plus de 55 victoires, et à partir de là, pourquoi ne pas franchir le palier? C'est une interrogation. Bamba qui fait un match majuscule, hein, 17 contre en extrapolé, mais Wiseman qui lui répond fort bien, hein, donc il y a bataille à l'intérieur, et pour autant sur les 25 premiers matchs, pardon, c'est moyen, hein, c'est quand même moyen, le bilan est vraiment autour des 50, hein, comme je disais un peu avant pour les Wolves aussi. Bon, il y a pas mal. Là, je switch un peu, je passe sur les Wolves. Hein, hop, voilà. Et on est à jour. Quand on est à jour avec tout le monde, il reste encore les Bulls, puisque les Bulls ont avait un petit peu de retard par rapport à ce que je vous avais montré. Je ne montre plus les simcasts. En fait, je trouvais que ça apportait pas grand chose. Dommage, blessure de Josh Hart. C'est le début d'une hécatombe. Cette saison des Bulls, hein, j'avais dit que j'allais en parler. On va un petit peu donner des minutes à chaque équipe. Parce que ce qui est intéressant dans cette partie pour moi, c'est d'une part le fait qu'il y ait des profils différents d'équipes. J'ai fait quelques choix différents. C'était un peu volontaire. Vous avez le tout pour l'attaque quelque part des Denver Nuggets, même si on a essayé de rajouter des qualités athlétiques. Vous avez le tout pour la défense des Chicago Bulls, même si on met un petit peu de côté Zach LaVine, qui n'est pas le meilleur défenseur de la Terre, mais qui est quand même entouré par quelques bons défenseurs. Et puis, on se souvient aussi comment est-ce que le titre de 2020 avait été obtenu, hein, c'est-à-dire basé vraiment sur le fait d'étouffer l'adversaire. Euh, la progression n'est pas folichonne, mais en cette saison, s'il y en a un qui step up, hein, comme on dit, c'est Lauri Markkanen, qui fait une saison de malade. Zach LaVine serait peut-être un peu en retrait par rapport au progrès de Markkanen, mais en fait, Zach LaVine, ça faisait 2 années qu'il marchait sur l'eau, donc il y a bien un moment où il faut revenir à la réalité, et le potentiel est ce qu'il est. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, c'est un career high de Markkanen contre les Hawks en plus, qui n'est pas une équipe dégueulasse non plus de la partie, quoi. Hein. On les verra un peu plus tard. Je crois qu'en fait, la greffe Josh Hart ne prend pas vraiment. J'attendais beaucoup de lui. Bon, là, il est blessé, hein, mais de manière générale, sur cette saison, la greffe Josh Hart, c'est pas génial. En tout cas, c'est pas autant que ce que je pouvais en attendre en sortie de banc, peut-être donner du temps. Heureusement, il y a encore le vétéran Tad Young. Heureusement, il y a il y a Chris Dunn. Hein. Parce qu'honnêtement, je suis désolé, je dois vous saouler avec ce type-là, mais je, je suis encore une fois convaincu que, vous savez, j'ai recruté Derrick Rose. Hein. Alors attends, juste un petit point là sur les bilans. On voit que les Bulls sont devant les Knicks à ce stade-là à l'Est. Mais bon, on est loin d'être au bout. Hein. Par contre, début de saison, super fort de la part des Lakers, des Clippers, voire même des Mavs. Hein. Et bon, après, il faudra voir un peu, parce que c'est encore toujours autour des 50 là. Toujours autour des 50, hein, mes équipes, même si les Nuggets, vous verrez, vont évoluer un petit peu mieux, mais
c'est quand même un peu poussif hein, à l'Ouest pour le moment. Bon, il faut juger les choses sur la longueur. Hein. Ça sert à rien de tirer des conclusions, même à la fin décembre. Là, dans la partie, vous allez voir que ça peut vraiment évoluer. Et donc, ouais, donc Chris Dunn, hein, Chris Dunn. J'ai recruté Derrick Rose en fait. C'était vraiment le cœur qui a parlé avec ses Bulls à l'été qui avait précédé. Donc là, à l'été 2021, j'ai recruté Derrick Rose mais parce que c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui m'a fait rêver. C'est tellement de choses, Derrick Rose. Et puis Derrick Rose qui retourne à Chicago, ça a tellement un sens particulier. Et puis j'ai aussi donné pas mal de minutes au petit Kobe White, parce que quelque part, il faut que Kobe White ait des minutes. Mais il avait été beaucoup blessé hein, la saison précédente. Mais il y en a qu'un seul hein, qui est le patron en fin de match, hein, c'est Chris Dunn. Hein. S'il y a Dunn sur le terrain, bah, ça met autre chose en fait comme énergie dans l'équipe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on est déjà début janvier. Hein. Je fais tout avancer hein, et je vais changer d'angle de vue hein, au fur et à mesure. Vilaine série là, un peu là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après un bon départ, les petits Bulls là se mettent à perdre quelques matchs. Il y a une série de quelques défaites. Là, on est qu'à 5 et 5 sur les 10 derniers. Les Knicks commenceraient plutôt à remonter. C'est hyper serré en fait. Il n'y a que 5 matchs d'écart entre le premier et le huitième. C'est pas grand chose. Alors que l'écart à l'ouest est nettement plus fort, hein, puisque les Clippers et les Lakers sont en train de marcher un petit peu sur l'ouest. On verra si ça dure ou pas. Et puis c'est toujours compliqué pour ce qui est des places 5 à 8, même s'il y a un top 4 qui commence à se dégager. Allez, on retourne dans la simu, l'avance du calendrier. Voilà, donc sur ces boules, je suis mitigé. Le développement n'est pas exceptionnel, il faut quand même le reconnaître. Pourtant, j'ai mis mes meilleurs entraînements. Et regardez, en plus, on n'a pas de bol, il y a le pauvre Zach Lavine qui se pète. Je vous avais dit, hein, il y a une malédiction. Il y a une malédiction là. Il semblerait que la fiction sur cette année 2021-22, il semblerait que la fiction ait rejoint la réalité en fait. Hein. Parce que s'il y a bien une équipe, enfin c'est pas la seule, mais bon, s'il y a bien une équipe qui est maudite au niveau des blessures là, avec cette génération de joueurs IRL, hein, bah, c'est les Bulls. Et tiens, une autre malédiction qui s'abat sur nos amis des Nuggets. Alors là, c'était quand même breaking news, hein, c'est pour ça que je l'ai mis en apparition d'écran. Parce que Bol Bol, et mine de rien, c'est devenu un pion essentiel à ce stade-là pour les Nuggets. Vous avez vu la vilaine série des Bulls? Oh là 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 là. On est en train de perdre toute l'avance qu'on avait prise. C'est catastrophique. Et à contrario, les Knicks qui avaient démarré en mode diesel, qui se mettent à gagner et qui se mettent à enchaîner les victoires. Kings, pas mauvais. Nuggets, vraiment mieux. Wolves, toujours en bataille. Hein. Toujours en bataille, les Wolves. Il faut, faut encore regarder. Ça peut évoluer dans les semaines à venir. On arrive déjà à la fin janvier. Ça va peut-être bouger sur le plan des trades. C'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on peut se demander en tout cas. J'ai activé les offres de l'IA des fois que. Hein, des fois que. Et là aussi, tiens, un truc incroyable avec les Kings. Buddy Hield qui revient. Vous allez me dire, ça va, Buddy Hield, bah forcément c'est une plus-value pour l'équipe. Ben, j'en suis pas si certain. J'en suis pas si certain parce que on avait remonté un petit peu la pente avec les Kings et pendant là qu'on va avancer de quelques jours avec les Bulls, les Kings vont retomber un peu dans leur travers, à perdre des matchs, etc. Comment se fait-il que Buddy Hield soit autant pénalisé et pénalise autant l'équipe? Et là, il y a un trade qui m'intéresse. Hein. C'est pas souvent que je suis intéressé par les trades de l'IA, mais Nico Batum qui va aux Spurs sur le poste 3 pour renforcer, je trouve que ça a du sens. Et Torian Prince sur le poste 3-4 qui va aux Wolves en échange, bah, je trouve que ça a du sens aussi. Ce qui fait que, une fois n'est pas coutume, je vais me laisser tenter. En plus, il y a un petit deuxième tour à donner, c'est que dalle. Hein. Je vais me laisser tenter par une offre IA. Ça arrive pas souvent, je pense qu'elle est gagnante-gagnante celle-là. Et peut peut-être aider à apporter plus de dureté aux Timberwolves, et c'est aussi ce dont ils ont besoin. Ces Timberwolves, bon, avec, avec Torian Prince qui rentre tout de suite dans la rotation, mais je laisse quand même Naz Reid à ce moment-là
dans le 5 parce qu'en fait, la formule fonctionne. Naz Reid performe vraiment, il est bon. Il est bon en 4. Il stretch, il a des qualités de rebond qui font que l'équipe en simulation en profite, mine de rien. Le rebond est très important en simulation sur Touquet. Et du coup, je laisse. Metoran Prince en sortie de banc, ouais, c'est bien, je prends tous les jours. Il faut signaler que le petit O'Neill est blessé, hein. Sinon, il y aurait eu éventuellement un petit mal de crâne, mais O'Neill s'est pété pour 4 mois, hein, donc il reviendra dans quelques temps, mais il a subi une grosse blessure. 4 mois, j'exagère un peu peut-être. Bref, on approche de la trade deadline, et hop, c'est au tour de Kevin Knox de se péter pour 4 à 6 semaines. Alors, j'ai envie de dire, pas bonne affaire sur le plan d'un trade potentiel. Parce que comme il était expirant, j'aurais volontiers tenté mon coup pour échanger Knox. Je vous l'avoue, c'est le seul que j'aurais pu vouloir échanger. Et Bryce Dacus prend le poste, ça c'est pas un problème. Mais en plus j'avais des solutions en tête. Et ouais, mais ça pourra pas se faire parce que le mec est blessé. Et on peut pas transférer les joueurs blessés. Je veux pas tricher, hein. On va pas aller éditer la blessure, hein. Ce serait juste scandaleux de s'arranger comme ça. Les Knicks vont très bien. Les Bulls, allez, bon an, mal an, ils se reprennent. Ils tiennent un top 4, on va dire. Grosso modo, top 4, top 5 en tout. Petit tour du côté des gens qui sont All-Star. Première pour l'ami Fox. Lavine blessé, hein, sinon il y serait, hein. Il était troisième au vote des arrières avant sa blessure. Et là, forcément, il a sauté, hein. Il a sauté du All-Star Game. Mais dommage pour Zach Lavine, hein, au passage, qui faisait une partie phénoménale, hein, avec 2 années où il marche sur l'eau, je me disais tout à l'heure, et une troisième année, ben voilà, un peu rattrapé par les blessures, un peu plus délicat, quoi. Allez, il va se passer un truc. Je vous le dis, il va se passer quelque chose. Alors déjà, c'est des prolongations de contrat. Parce que j'ai remarqué un truc trop bête. Juste, attends, parenthèse. Je ne veux pas re-signer White maintenant parce qu'il n'a pas encore fini sa 3e année de contrat rookie et que c'est irréaliste de le re-signer maintenant. On n'a pas le droit de re-signer maintenant. Il faut attendre l'été qui précède la dernière année de contrat rookie. Donc je ne veux pas le re-signer tout de suite. Parenthèse refermée. Thad Young prolongé du côté des Bulls. On a aussi une super affaire. Alors là, pour le coup, autant Harrison Barnes, parfois j'ai un peu des doutes, autant à 10 millions la saison, à 29 ans, 29 à 32 ans, mais il fait tout à fait l'affaire. C'est un excellent joueur pour ce prix-là. Bjelica, je préfère attendre un petit peu du côté des Knicks. Je vous l'ai dit, hein, Knicks, sale ambiance, hein. Ça veut pas re-signer, hein. Ça va pas, hein. Il va falloir voir à l'été. J'aurai des options aussi pour m'aligner, hein. Donc c'est pas non plus. J'ai pas dit que Robinson va partir contre rien, hein, et que Knox non plus. On fera un sign and trade, hein, pour Knox peut-être. Quoi qu'il en soit, Niko Jokic veut re-signer. Ça, on a le droit avec le CBA. On a le droit de re-signer Jokic à ce moment-là. Donc il n'y a pas de souci. On a aussi la possibilité de re-signer Will Barton et Plumlee, qui sont 2 vétérans. Après tout, on a déjà vécu avec eux, on va continuer, hein. Donc je mets du contrat dégressif, par contre, ça va coûter que dalle. Donc Barton et Plumlee veulent continuer. Je me dis qu'au pire, ça peut être des monnaies d'échange. C'est très bons joueurs, en fait, encore à leur âge. 31 ans, t'es jeune, hein. Mais voilà, hein. Donc je crache pas dessus du tout, je prends tous les jours. Et de la même manière, prolonger Andrew Wiggins à un très très faible prix. Là, on voit dans les 13 millions, même pas. Je crois que je suis descendu jusqu'à 12,5, voilà. Bah ouais, pourquoi pas, hein, tous les jours, hein. Tous les jours. Autant à 27-30 millions, il m'embête, autant à 12 millions, ouais, tout va bien. Tout va bien. Jalen Noel, c'est un deuxième tour. Du coup, c'est pas pareil. On a le droit de le prolonger. Ça pose pas de soucis de la même manière. Il avait déjà accepté un pré-contrat avant, bref. Il est solidifié. J'aime bien le profil en plus. Il peut jouer poste 1 à des moments. Ça m'est arrivé de l'utiliser comme ça. Quand j'avais Shabazz Napier qui était blessé, notamment. Voilà, après pour Russell, il faudra attendre. Il y a encore une année de contrat après celle-là. Et l'équilibre salarial. Ah, bah c'est sûr qu'on est pété, hein. On a aucune flexibilité. On a juste l'exception vétéran, quoi, hein. Mais c'est pas grave, parce que l'équipe, elle est constituée, et moi, je continue à y croire, en fait, en cette équipe-là, parce qu'il y a Okogi, parce qu'il y a des joueurs jeunes, il y a Naz Reid,
parce qu'il y a Calver, et puis Graham, Towns et notre ami Russell. Et là, breaking news énorme, on me propose quelque chose. Ben là encore, faut croire quand même une série de 2 trades qui m'intéressent venant de l'IA. C'est quand même un truc phénoménal. Hein. Ça m'était pas arrivé depuis une éternité. Hein. On me propose Barton Holiday contre Horton Tucker et un premier tour. Et je trouve que dans la stratégie des Lakers qui veulent gagner un titre, prendre 2 vétérans pour laisser partir quelqu'un qui visiblement n'aurait peut-être pas le potentiel escompté, mais qui est quand même jeune, il peut encore prendre un peu d'entraînement, bah ouais, je prends. Et ça renouvelle un petit peu cette équipe. Je vais aller chercher, on est à 13 joueurs à ce stade-là, je suis obligé d'aller signer un agent libre, hein, puisqu'on est obligé d'être au moins 14, on a droit à 14 ou 15 joueurs. Je vais aller prendre Korkmaz, qui n'avait pas été re-signé nulle part, et non, notamment pas aux Sixers. Et du coup, ben, petite rotation, en l'absence de Bol, Craig, qui est vraiment descendu hein, au niveau de la performance, quoi. Le pauvre, il est en perdition. Et du coup, je me dis, ouais, bien, allez, ça permet d'insuffler un peu de sang neuf. C'est pas mal, en plus, enfin, le bilan est correct. Hein. Allez, on va enfin pouvoir passer cette trade deadline qui aura finalement été beaucoup plus agitée que ce que je peux en avoir l'habitude. Les Bulls continuent, on est à l'approche du All-Star Game, hein, voilà. Alors, défaite cinglante face au Heat. Le Heat marche très fort cette année-là. Il marche très très fort, le Heat, c'est à signaler. Et on continue, et on continue. On va bientôt quitter les Bulls, donc je trouve que Carter aussi a tendance à plafonner, hein, pour refermer le sujet des Bulls. Carter plafonne, Lavine, peut-être un poil moins au sommet. Kobe White, je reste sur ma faim. Honnêtement, je reste sur ma faim. À tel point que je lui préfère Chris Dunn sur les fins de match. Hein. C'est pour dire par rapport au potentiel qu'on imagine de Kobe White. Hein, en fait, bon, voilà, vous allez me dire, t'as un parti pris parce que t'es trop fan de Dunn. Peut-être, mais peut-être aussi que si je suis aussi fan de Dunn, c'est parce que je regarde des matchs NBA et qu'à chaque fois que je le vois jouer, je suis en train de rêver, quoi. Tellement je trouve que ce type est sous-coté. Bon, bref, à voir. À voir, à voir. Il va y avoir un homme qui va illuminer ce match. Je vais jouer entre deux de mes équipes, donc hein, c'est toujours intéressant. Je joue avec les Bulls, mais les Timberwolves sont vraiment une équipe que j'ai envie de voir dans ce contexte-là. Toujours intéressant, simulé par l'IA finalement. Il y a un homme qui va planer un peu sur ce match, voilà, à l'image de ce rebond offensif avec le 2+1. Derrière, c'est Karl Anthony Towns qui va faire un match somptueux contre nos pauvres Bulls qui vont subir la loi. Alors voilà, évidemment, qui est-ce qui vole un ballon et hop, qui va passer pour finir très proprement au cercle. Bah, pas besoin d'en parler. Hein. Voilà, hein, c'est toujours le même. Hein. Celui qui finalement insuffle un état d'esprit dans cette équipe, c'est Chris Dunn. Et puis les autres suivent, mais c'est quand même de lui que tout part. Derrick Rose, hein, je suis super triste de son apport. J'avais évoqué le truc et puis après j'ai été coupé. Super triste de l'apport de Derrick Rose dans cette saison. En fait, c'est horrible. Elle est belle cette action de Okogie. Il a joué avec Markkanen sur la contre-attaque. Très bon Okogie hein, sur ce match-là. Ouais, donc Derrick Rose, la tristesse. La tristesse absolue. Alors, Lavine est venu quand même poser un poster sur son ancien coéquipier Karl Anthony Towns. Bam, il est quand même joli, hein. Faut le dire. Mais Towns, lui, il va avoir la vengeance silencieuse. Bam, il te met un petit fadeaway à 6 mètres. Et puis l'action du match, elle est là. Ballon perdu par Lavine. En fait, il est tapé par Culver. Culver qui aura fait un boulot énorme en défense. Et après, c'est, eh ben écoute, puisque tu recules le défenseur, je vais pull up et clore ce match qui quand même dans l'ensemble était dominé par les Wolves. Donc je suis content. Quelque part, je suis content pour ces Wolves qui ont peut-être un peu plus besoin de victoire que les Bulls qui sont un peu plus tranquilles eux, à l'Est, hein, où la concurrence est quand même moindre. Hein, quand vous verrez les bilans de fin de saison dans la partie, les différences entre l'Est et l'Ouest, waouh, ça choque. Franchement, ça choque. Donc voilà. En plus, petite fracture du nez. Mais là, par contre, Carter, tu joues à mon grand. Il n'y a pas de problème, j'ai besoin de toi.
Le pauvre Gafford, là aussi, je trouve pas que ça progresse comme ça devrait. Je suis très déçu par rapport à ça. Bon, mes vétérans, je ferai pas de commentaires. Je les ai pris pour le côté affectif aussi, hein, Gibson, Noah, bien sûr. Mais je pense pas que j'ai dépensé l'argent de la bonne manière, en fait. Voilà. J'en arrive à cette conclusion. J'ai pas dépensé mon fric comme il fallait aux Bulls. Et je commence à m'en mordre les doigts. Du côté des Knicks, il n'y a rien à dire par contre. Les Kings, allez, doucement au-dessus des 50, mais pas de beaucoup. Nuggets, bon, allez, même pas besoin d'en parler, les Nuggets. Non, plutôt l'actualité à ce moment-là se situe entre les Kings et les Timberwolves, hein, qui sont deux équipes qui sont hyper, hyper à la lutte pour les playoffs. Et voilà, vous avez vu comme c'est triste. Vous avez Naz Reid qui faisait une saison statistique euh, pas exceptionnelle, mais par contre avec un impact, avec un vrai impact quand il était là ou pas, hein, et selon son nombre de minutes. On va dire que dans la partie là, il faisait partie de partie de cette catégorie de joueurs dont les statistiques ne disent pas grand chose, mais qui finalement font gagner une équipe. En tout cas, aident à le moins perdre possible, quoi. Et il se pète, voilà, saison. Donc, ça fait beaucoup de blessés quand même, hein, du côté des Wolves, à des postes, un peu toujours poste 4, là, où on aura vraiment, vraiment été en souffrance. Il y en a un autre qui aura eu une année dégueulasse, le pauvre, c'est Shabazz Napier, qui aura été blessé assez souvent. Mauvaise saison pour Napier, que j'aime bien, mais voilà. Du coup, on va peut-être prendre l'angle de vue à ce stade-là des Kings. Allez, punaise, on quitte les Bulls. Rupture du tendon d'Achille. En voici un autre pour lequel la saison est terminée. Il y a un peu une cascade de blessures à ce stade de la partie. Là, c'est assez douloureux. Et puis en même temps, c'est la NBA. Hein. C'est la NBA. Forcément, il y a plein de blessés et tout. C'est toujours comme ça. Donc, quelque part, réalisme, tant mieux. Mais ouais, ça tombe sur Thad Young, et honnêtement, Thad Young, je parlais de Chris Dunn, mais c'est peut-être le troisième joueur le plus important et sous-estimé de cette équipe-là, quoi, derrière Lavine. Hein. Bon, il y a Markkanen aussi, mais bon, voilà. Et puis dans la cascade de blessures, eh bah tiens, vas-y, au poste 4, encore un, Millsap cette fois-ci, du côté des Nuggets, ce qui permet. Il y avait eu la blessure de Bill, je sais pas si je vous l'avais montré, parce que je zappe certains détails, hein, sinon il me faudrait 1h40 au lieu de 40 minutes, quoi. Hein. Millsap blessé, après Bill blessé. Mais en fait, les Nuggets ne vont pas être très impactés par ces blessures. C'est ça qui est incroyable, il y a une vraie profondeur. Oh là là, les Kings qui perdent là aussi quelqu'un pour un bon petit moment, 4 à 6 semaines, c'est quand même pas mal. Hein. Et du coup, je me dis, c'est l'heure de Pascal. Voilà, c'est l'heure de Pascal. Alors, c'est pas le grand frère, c'est Pascal, hein, qu'on connaît tous des Warriors. Ah oui, je le dis honnêtement, hein, c'est la chance de sa vie aux Kings dans cette partie. Parce qu'avant, je le benchais. Hein. Je l'avais pris pour pas grand chose. Et je savais pas si j'en aurais vraiment l'utilité. On va faire une rotation à 3 au niveau des postes 4 et 5. Et on va voir ce que ça donne. Bah, je vais jouer un peu plus grand du coup. Et est-ce que ça va marcher ou pas? Et le début est encourageant. Puis il y a ce match que j'ai envie de jouer du côté des Hawks. Pour ne rien vous cacher, quand la saison 2021-22 a commencé, je me suis dit, bah, t'as une partie avec les Spurs qui honnêtement est passionnante. Moi, j'arrive pas à la lâcher, je la trouve super. T'as ces Detroit Pistons là aussi d'un autre côté qui sont assez excitants. Il faudra bientôt que je vous propose quelque chose avec eux d'ailleurs, hein, parce qu'à chaque fois on a des petits trucs à voir, et puis c'est vrai que le roster il est plutôt excitant. Puis t'as cette partie My League 5 qui a commencé il y a longtemps, hein. Et cette partie finalement, bon, les Knicks, ok, c'est cool, mais les Knicks sont tellement loin des Knicks, quoi. Donc voilà, bienvenue dans un monde 3.0. T'as les Bulls dernière fois qu'on a vu les Bulls gagner autant de matchs, je sais pas quand c'était, quoi, c'était en 2011. J'exagère, hein, mais bon, voilà. T'as les Wolves, les pauvres, qu'ils accumulent que des malheurs, ils se prennent à chaque fois les Nuggets en playoff, ils sortent au premier tour. Et puis t'as ces Kings là, avec lesquels ça a l'air de décoller un jour et puis s'écraser le lendemain. Et puis t'as ces Nuggets
que tu devrais bouffer l'Ouest avec, quand t'es joueur humain, dans une partie comme ça, avec Jokic, avec Murray, avec Bradley Beal en troisième homme, quoi. Avec Isaac qui vient comme ça muscler le tout, avec Bol Bol, le mutant intersidéral. Ben, tu te retrouves en fait à subir. Tu te retrouves à subir, à avoir l'impression que tu gagnes si l'IA veut que tu gagnes, mais sinon tu gagnes pas. Voilà. Et du coup, j'étais un peu découragé. Et je m'étais dit, ouais, bah, Kings et Nuggets, allez, pour moi, terminé. Je laisse et tout ça. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, garde le contrôle. Tu gardes le contrôle et au moins, on verra bien. Regardez-moi ça. Il est pas énorme, le gonze. Ah, ouf, ça va. Eh ben non. Encore du rebond. Ouais, parce qu'il y a bon, il y a la fin de match à Action là. Je reparlerai juste après, mais donc voilà, hein, le topo, il était là. Et puis je me suis dit, non, finalement, allez, hein, tu continues, on sait jamais, on peut toujours avoir des bonnes surprises. C'est vilain de lâcher quelque chose parce qu'on est découragé. Autant aller au bout. Regardez, regardez. Je me tais. Il y a 15 secondes pour un petit truc là. Il y a 15 secondes pour un petit truc. Jaron Fox en défense sur Trae Young qui le lâche pas d'une semaine. Vous avez vu, j'ai tenté une faute et tout. Mais j'ai plus de fautes à donner, hein. C'est important, hein. Sinon j'aurais pu couper le chrono. J'ai plus de fautes à donner et il le met. Oh le cochon. Ce cochon de Trae Young qui le met, ce panier. Et en même temps, je vais vous dire, c'est comme le. Vous savez, dans l'intro avec les Knicks, là, ce que je vous ai montré, le buzzer beater de Doncic. Et ben, je sais pas pourquoi, mais quand je me prends un buzzer beater, regardez, c'est un somptueux. Le mec, il a Fox sur la tronche et il connaît ça. Magnifique, magnifique. Et pourtant, je suis pas fan, hein. Mais là, je dis bravo et quand je me prends comme ça des buzzer beaters, ben, je sais pas pourquoi, je suis content. Je suis content parce que quelque part, c'est la défaite sur laquelle tu te dis, bah ça va, j'ai pas été si mauvais que ça, au final. J'ai pas été si mauvais, mais je perds. Parce qu'il y a un monstre aux plantes en face qui m'a planté un truc de l'espace. Voilà, voilà, tout simplement. Et du coup, ça fait quelque part, ça fait un peu plaisir. Ça fait plaisir. Buzzer Beater, là, j'aime bien, moi, tous ces scénarios-là. Ouais, on a été bon dedans, mais alors à l'extérieur, c'est ce que je vous disais en préambule, hein. Lamentable réussite des Kings à l'extérieur, mais ça a été nul, 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 nul. Attention, hein, ça peut venir de moi, hein. Je prends peut-être des mauvais shoots, hein. Mais c'est bizarre, avec d'autres équipes, j'arrive à prendre des bons shoots. Donc, est-ce que ça vient de moi ou ça vient d'autre chose? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Une histoire de compatibilité aussi, hein. Toujours est-il que les Timberwolves et les Kings sont en voie de se qualifier pour les playoffs. Énorme, hein. Et Nuggets, eh mon dieu, ça sent bon le top 3. Ça sent bon le top 3 pour les Nuggets. Bon, les Knicks, on n'est pas inquiet, hein, ça fait longtemps qu'on n'est pas inquiet. Du côté des Bulls, il y a une avance. Honnêtement, il y a une avance. Si vous prenez le bilan du 9ème, les Bulls sont pas loin d'être en playoff en fait à ce stade-là, quoi, hein. Donc tiens, il y a un petit choc. Ah ben en plus, si on ajoute une victoire contre les Knicks, ça va le faire. Julius Randle était pas mal absent des Knicks, ce qui fait que bah voilà, hein, ça a aussi un peu amoindri le budget. C'est pour ça que vous voyez les Knicks qui sont pas premiers à ce stade-là. Puis toujours ces histoires avec Kevin Knox, avec Robinson. Genre, je veux jouer un plus grand rôle dans la tactique, mon grand. Mais t'es un rim runner. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux shooter à 3 points? Ça aussi, c'est gavant, quoi. Parce que là, on est vraiment. Bon, bref. Ça c'est vraiment saoulant, j'avoue. Parce que Robinson, il a un registre. Il est utilisé dans ce registre. Ne me raconte pas que tu veux être impliqué dans la tactique de l'équipe. Faut arrêter, là. C'est comme si Capella, il râlait. Bah, remarquez, Capella était pas très content, hein, à Houston. Bon, bref. On s'amuse, on s'amuse. Toujours est-il qu'à la fin de saison se précise. Allez, petit point classement là pour voir si ça vaut le coup d'aller ailleurs ou si on reste sur les Knicks. Regardez, Knicks top 3, Bulls 5ème. Ça sent le Sixers Bulls, hein? On est clair, non? Ça sent le Sixers Bulls au premier tour. De l'autre côté, si on veut éviter les duels fratricides, bah, vous allez voir ce qu'il va falloir. C'est un truc de fou. Qualification des Kings, en tout cas, et gros run hein, sur la fin, hein. Très très gros run des Kings, là, ils ont dû gagner, je sais pas moi, 15 matchs sur les 20 derniers, quoi. Tellement c'est propre, en plus ils prennent celui-là. Warriors, ils le prennent, regardez, il va se passer un truc plutôt sympa ici, là. Quel est le classement? 5ème. Donc les Kings joueront les Mavs. Ça, c'est une jolie affiche. En revanche, incertitude par rapport à certaines affiches, et notamment qui vont jouer les Nuggets.
Et tout se joue sur quoi? Sur un match où une défaite nous sauverait la vie. C'est quand même paradoxal. Si on perd, on joue pas les Wolves. Et j'arrête de me prendre à chaque fois un Denver contre Minnesota au premier tour. Surtout que du côté des Lakers, qui sont le dernier match, on a Tristan Thompson et Anthony Davis qui sont blessés. Aïe aïe aïe, ça sent encore plus la victoire. Du coup, je suis partagé. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. On va simcast évidemment. Hein. Mais je sais pas quoi faire à ce stade-là. Je me dis, il faut que tu perdes, il faut que tu perdes. Et en même temps, tu peux pas essayer de perdre un match volontairement. C'est n'importe quoi. Du coup, simcast, Inch'Allah, et vas-y, prends-toi une troisième fois d'affilée. Tu te prends Denver, Minnesota. Quoi. Voilà. Et donc, horrible. Denver, ça fait 2 fois qu'ils sortent Minnesota en premier tour. Et là, ils se reprennent Minnesota. Pauvre Minnesota. Allez, parenthèse, bilan individuel maintenant qu'on a. On reparle des playoffs après, je vais faire un petit bracket. Kawhi Leonard MVP, il n'y a rien à dire. Ça a été le boss. Les Clippers ont marché sur la ligue. Coach Rivers sera évidemment coach of the year. Il n'y a rien à dire. Dans la All-NBA First Team, James Harden a 35 points. Je crois que ça mérite largement. Luka Doncic, comment what else, hein, j'ai envie de dire. Même à 26 points et que 6 passes et demi et 10 rebonds, il mérite 10 fois. Kawhi MVP, ben heureusement qu'il est dans la First NBA, sinon il y aura un petit problème de cohérence. LeBron James à 37 ans qui fait une année de mutant absolu. Allez, à 27, 7 et 7 quoi. Rien à dire. Rien à dire. Et Anthony Davis qui était probablement pour moi celui qui était le plus proche d'être MVP s'il n'y avait pas eu Kawhi. En deuxième All-NBA Team, on retrouve quelques hommes fort sympathiques, hein, des mecs qu'on connaît un tout petit peu en NBA. Et en troisième, c'est la bonne surprise du moment. De'Aaron Fox et Lauri Markkanen se retrouvent là. Et vous, quand je vous parlais d'une belle saison de Markkanen, c'était pas des bobards. Hein. Il fait 20 points et 10 rebonds. Hein. Après, dans une équipe qui gagne des matchs. Evan Mobley, parce que ça c'est important. Evan Mobley, Rookie of the Year. On s'apercevra ici que Jalen Green et Matt Kurmaker ont été bons. Kate Cunningham commence un petit peu sur la pointe des pieds son aventure NBA. 6e homme, c'est intéressant, je me suis penché sur les stats. Montrezl mérite, il le mérite, parce qu'il est quand même à 15 et 7, oui pas mal en 24 minutes. Mais il y en a un qui sinon l'aurait mérité, c'est Justice Winslow, qui a été 6e homme du côté de Miami. Je trouvais que Brazdeikis méritait d'être mentionné, et il y en a un aussi qui méritait d'être mentionné, c'est Nico Mannion du côté des Warriors. Il est derrière Curry, mais il a fait une super saison. Après, Anthony Davis, pressenti éventuellement MVP, est récompensé quand même par le Defensive Player of the Year, avec une First Defensive Team. Allez, elle est coquine, hein. Elle est coquine celle-là. À part Russell, il y a un peu le seum là d'être à Detroit, mais ça va s'arranger. La deuxième All Defensive Team, elle est pas mal. Ah, Most Improved Player, c'est chouchou, c'est Adebayo. Ah, j'ai trop un coup de cœur pour ce type, hein, je peux pas me cacher. Et le Doc, évidemment, Coach of the Year, ça c'est archi mérité, il n'y a rien à dire. Kawhi Doc, l'attelage, avec même Harrell aussi, 6e homme. Les Clippers auront dominé cette saison. Est-ce qu'il en aura été de même sur le plan collectif? Déjà, il y a un fossé incroyable. Le 6e de l'Est, il n'a pas 50% de victoire. C'est quand même pas mal dans le genre. Hein. Après, on a autre chose, c'est que le 11e de l'Ouest, lui par contre, il est à 50%. Cherchez l'erreur, il n'y a que quelques équipes qui se sont trouvées à l'Ouest, pas beaucoup. Du côté du offensive rating, on a là encore un truc plutôt sympa, et par contre la catastrophe du côté des Bulls, hein. Catastrophe absolue, hein. Qui ne vient pas d'ailleurs s'arranger avec le taux de rebond offensif. Hein. C'est sûr, si déjà t'es... Enfin bref, voilà, on a tout compris. Pourcentage 3 points. Vous voyez, en fait, bon, les équipes là, elles ont des styles vraiment différents, hein, mes 5 équipes. Hein. Mais les Bulls, les pauvres, il va falloir que je fasse quelque chose à l'été. Hein. Je vais devoir agir, on va pas pouvoir rester comme ça. Defensive rating, surprenante, 5e place des Kings et 8e place des Knicks, j'ai envie de dire c'est bas, hein. C'est bas pour les Knicks, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé cette saison, je vous dis, elle est pas tranquille cette saison, elle est bizarroïde, et qui vient compléter aussi la sécurisation du rebond. Par contre voilà, au rebond, les Knicks, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous proposer un truc, pour une fois, je vais faire un bracket avant de terminer la vidéo, je vais faire mon bracket. À l'ouest,
On va commencer par le futur champion potentiel. Je vois les Clippers, bien sûr, et je pense que ça va être très indécis Dallas-Sacramento. Si on descend un tout petit peu, je pense que Lakers devrait avoir le dessus sur Houston et que Nuggets, malheureusement pour mes Wolves, devrait là aussi passer. Bon, on en reparle après, je reviens après sur les demi-finales de conf, mais voilà, hein, ça sent quand même fort le derby de LA. Hein. Après, en face, le Heat, pour moi, les Knicks, les Sixers sont un peu des évidences, même si Chicago peut créer la surprise. Bucks pourrait faire l'upset contre les Hawks, hein, je le vois bien ça, je le vois vraiment bien. Je sens aussi, donc ouais, le LA en finale de l'Ouest, je pense pas que ce soit un gros suspense. Hein. On le sent venir, hein, mais bon, je crois que là, les deux plus forts, ils sont là, hein, même si les Nuggets, j'ose plus rien espérer en fait, pour être franc. Et je verrais bien du Sixers Knicks. Ouais, ouais, en finale de conf, avec donc en fait une infime chance pour une de mes équipes de choper ce Saint Graal, quoi. Hein. Et donc, quoi, une finale, une bis repetita, Knicks contre Clippers éventuellement. En tout cas, c'est dans le domaine du possible. Et peut-être cette fois-ci les Clippers, hein, on va pas se mentir, ils sont quand même bien forts. Hein. Et Knicks peut-être en dessous. Voilà, donc j'ai fait mon bracket. Je mettrai je mettrai la possibilité de voter pour votre bracket. Si j'y arrive, quoi. Sinon, on le fera dans les commentaires. C'est amusant, je trouve. J'ai pas joué, hein, attention, hein, je suis pas un gros bluffeur. Hein. Si je dis que je fais un bracket, c'est pas parce que j'ai joué la suite. Hein. Donc voilà. Je vous dis à plus. Prochain épisode de cette série, ce sera carrément les playoffs. Hein. On s'en doute très bien. À plus.